Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne pour vous présenter mon book haul du mois d'octobre. Alors, comme vous voyez, j'ai une couverture sur moi. Ça fait partie d'un de mes cadeaux d'anniversaire. C'est une couverture chauffante que je kiffe et ça me permet d'avoir bien chaud, quoi, parce que je suis extrêmement frileux. Voilà, voilà. Donc, c'est Zom qui m'a fait ce cadeau-là et j'adore, j'adore. Voilà. Donc, sinon, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus au mois d'octobre, sachant que j'ai fait un obus. Ouais, moi et mon accent, cherchez pas. Enfin bref, c'était un mois sans achat. Je n'ai juste craqué que le 30 octobre. Puisqu'il y a certains livres, je considère que j'ai bien respecté mon obus, puisque en fait, c'est des livres que j'avais précommandés des mois avant. Donc fatalement, c'est pas des vrais achats du mois d'octobre, puisque j'avais pas annulé mes précommandes et tout. Donc voilà. Et il y en a quelques-uns, ce sont des cadeaux. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein, c'est pas dans l'ordre de réception, parce que je dois vous avouer que je fais une pile comme ça, voilà. Donc c'est vraiment pas dans l'ordre de réception, donc je vous présente ça comme ça vient. Voilà. Alors, le tout premier, il s'agit de Cœur écarlate de Garance de Jorna aux éditions Mix. Alors, je l'ai déjà lu, j'ai déjà fait une chronique sur mon blog et sur Instagram. Alors, il s'agit d'un coup de cœur. Pour vous présenter rapidement le roman, en fait, les thèmes, ça sera addiction et harcèlement scolaire. Voilà. Franchement, l'auteur a fait un travail de ouf parce que tout sonne vrai, il n'y a pas d'excès de pathos, on est vraiment embarqué dans l'histoire, on attend le dénouement avec impatience. Je dois vous avouer que vraiment dévoré le roman. Je l'ai lu en service presse parce que je suis partenaire de Mix Édition, mais en fait le pitch m'avait tellement, comment dire, percuté que j'avais précommandé auprès de l'auteur une version le livre, donc ça m'a permis d'avoir une jolie dédicace marque-page, et je crois que j'ai eu deux, trois autres trucs. Un petit sticker, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc voilà. Sinon, donc là, on va suivre William et Kerian. Donc ils sont liés l'un à l'autre. Alors le fait qu'ils soient liés, c'est pas nécessairement du positif au départ, et franchement, enfin voilà. Je préfère pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, mais toujours est-il que c'est un de mes coups de cœur et je le recommande sans problème. Voilà. Donc, Cœurs écarlates de Garance de Jornard. Alors, ensuite, j'ai mon ami Arthur qui m'a offert J'en croque pour toi de Naori Hiragi aux éditions Akata. Voilà. Donc il s'agit d'un manga, donc ça je l'ai eu pour mon anniversaire. Voilà. Où là on va suivre Ito et Kawaii. Donc là en fait on va parler romance, gourmandise et acceptation, enfin de body acceptation. Voilà. Et franchement ça me tentait beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite liste et puis je l'ai mis dedans, puisque voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Ensuite, comme vous savez, j'ai adoré Le Prince Cruel, puis le second tome, Le Roi Maléfique. Et donc, il y a une nouvelle qui est parue, donc qui a été traduite. Il s'agit des Sœurs perdues, donc de Holly Black, chez Rajo Édition. Donc, pour ceux qui adorent comment dire, c'est Folk in the Air, mais alors je sais plus c'est quoi le Peuple de l'air, voilà. Le Peuple de l'air, donc la série. N'hésitez pas à vous procurer ce petit livre. En plus, il n'est pas très cher, il est à 3 euros. Donc ça permettra d'attendre, puisqu'en fait là, ils viennent d'annoncer le troisième et dernier tome, qui paraîtra en mars 2022. Donc là, il va falloir attendre un petit peu. Donc ça permet de patienter. Et en fait, on va se concentrer dans cette nouvelle sur la sœur de Jude, donc qui s'appelle Tarine. Donc là, je ne l'ai pas encore lu non plus, puisque je l'ai reçu, je ne sais plus quand, je l'ai reçu vendredi ou samedi, un truc comme ça. Donc le 29 ou le 30, je ne me rappelle plus. Donc voilà. Donc c'est cher à jour, en plus 3 euros, franchement, ça vaut le coup, quoi.
Alors ensuite, il s'agit de l'achat qui m'a fait rompre mon oubli, mais bon, c'était le 30, donc ça va, je trouve que j'ai bien résisté quand même. Il s'agit donc de Shirley, le tome 1, de Charlotte Brontë et le tome 2, puisque, comment dire, la collection Romans éternels l'ont scindé en deux. Donc, comme vous voyez, c'est super beau. Je crois qu'il y a des petits dessins des fois dedans. Oui, voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Et puis, bah, les trucs sont vachement bien décorés. Enfin, les débuts de chapitre. Donc j'adore ce qu'ont écrit les Sœurs Brontë, donc il me le fallait absolument. À savoir que la collection Roman éternel, il y a plein de grands classiques qui sont réédités avec des belles couvertures et tout. Moi, tous ne m'intéressaient pas, donc je me suis pas abonné parce que j'ai beaucoup de livres et puis je ne voyais pas l'utilité de m'abonner pour des livres que je ne vais pas lire. Donc je les achète au fur et à mesure. Sauf que il y a eu un micmac. Là, depuis la rentrée, Romans éternels continue la collection, mais en même temps ils sont mis à ressortir les premiers tomes. Alors là, j'ai pas du tout compris. Et j'ai été faire des courses et je suis passé au marchand de journaux de mon supermarché et j'ai vu donc le Shirley, le tome 1, et donc j'ai demandé quand est-ce que le tome 2 allait sortir et tout. Et heureusement que j'ai demandé parce qu'il était derrière le comptoir. Alors apparemment, il m'a dit qu'il avait reçu du tome 2 avant le tome 1. Donc je sais pas ce qu'ils font, Romans éternels, je dois vous avouer. C'est un petit peu obscur. Donc voilà. Bon, toujours est-il que c'est Sœur Brontë, donc je craque. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, je dois vous avouer, parce que je les ai lus quand j'étais ado. Donc ça fait hyper longtemps, mais je sais que j'avais énormément apprécié et je les ai pas en papier à la maison, ni en e-book. Donc c'était l'occasion, surtout avec une belle édition comme ça. C'est vraiment l'occasion. Alors ensuite, une précommande, donc je crois du mois d'août ou un truc comme ça. Il s'agit du 3e tome de The Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Le chant se lève. Alors, j'ai lu le premier tome. C'était pas nécessairement un coup de cœur, mais c'était vraiment une très très bonne lecture. Parce que si je me rappelle bien, je lui ai donné la note de 4 sur 5 sur Goodreads. Donc franchement, c'était pas mal. Je crois que je l'ai lu pendant les vacances de Noël l'année dernière. Donc là, il me reste encore le tome 2 à lire, et puis maintenant le tome 3. Mais heureusement que je l'avais précommandé, puisqu'en fait, comment dire, c'est une édition reliée, et en fait, je voulais avoir toute la collection pareil, parce que je sais que ça part très vite, les deux Saxus en relié, donc je voulais pas me faire avoir, donc heureusement que je l'ai précommandé, comme ça je l'ai bien reçu en temps et en heure. Alors, ensuite, il s'agit d'un cadeau de notre Queen Nina pour mon anniversaire. Il s'agit du tome 6 des Protecteurs, Expiation. Comme ça, je complète ma collection. Comment dire, en plus, je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai en e-book et tout, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, ça sera l'occasion de le lire en papier. Donc, je remercie beaucoup Nina, si tu passes par là. Et voilà. Donc c'était un cadeau d'anniversaire qui m'a fait super super plaisir. Et en plus, j'adore les couvertures. Franchement, elles sont super belles. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Et Sloane Kennedy, comment dire, c'est une auteure dont on dévore tous les romans. Et là, on va suivre Dante et Magnus. Voilà. Donc ça va être vraiment pas mal. Parce que je crois qu'en plus, ils ont du mal à se piffrer au départ, hein. Donc franchement, c'est un roman qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, Expiation, le tome 6 des Protecteurs de Sloane Kennedy, chez Juno Publishing, j'ai oublié de préciser, chez Juno Publishing. Et enfin, ma dernière précommande, dont c'est Livrement Addict qui en parle beaucoup de ce roman. Alors, en anglais, c'est From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Donc, et c'est sorti chez De Saxus. Il s'agit du Le sang et la cendre
Donc, et comme j'en ai vu beaucoup parler par Livrement Addict, donc par Solène, bah, je me dis que bah, j'ai bien fait de le prendre. En plus, il est superbe. Donc, vous voyez, donc il y a une belle couverture. En plus, je crois il est déjà en rupture de stock. Euh, et en dessous, c'est super beau. Voilà. Et, et je sais plus s'il y a des illustrations ou pas. Non, il n'y a pas d'illustration. Mais rien que le travail dessus est vraiment beau. Donc ça va être un roman que je vais lire très très bientôt, je pense, euh, parce qu'il me tente énormément. Ouais. Alors c'est un premier tome. Donc c'est, il me semble qu'en VO, on doit être, il y a le 4 qui va bientôt sortir ou quelque chose comme ça, je crois. Enfin, je suis sûr qu'il y a au moins 3 tomes qui sont sortis. Je me rappelle plus des titres, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui sont sortis. Donc après, je ne sais pas comment dire, quand est-ce que les autres tomes vont sortir chez De Saxus. Alors apparemment, par contre, il y a des trigger warnings, donc violence, sang, mort, violence sexuelle, description explicite de blessures, abus physiques et mentaux, et relations toxiques. Oh bah ça promet. Ça va pas être de tout repos ça. Donc, mais bon, j'ai hâte de le lire. Voilà. Donc, bah, sinon, je vous ai présenté mes romans arrivés en, comment ça s'appelle, en octobre. Donc, à savoir que ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quand même. C'est pas mal, je trouve. Donc, surtout que c'était un augui. Donc, bah, je suis super content. Sinon là, donc cette vidéo va paraître, je pense aujourd'hui, donc le 1er novembre. Il faut juste que je la monte après. Alors sinon, je voulais vous dire pourquoi j'étais aussi un petit peu absent. Donc, comme vous le savez, je sais plus si j'en ai parlé ou pas. J'ai un petit problème à l'œil. Donc là, le 5 novembre, je me fais opérer. J'ai une tuméfaction à l'œil. Donc on va me la retirer et on va l'analyser en espérant qu'il n'y a rien de spécial. Donc j'ai aussi enchaîné les séances d'autopsie pour ma fatigue visuelle. Donc ce qui fait que j'ai pas été au mieux de ma forme. Et en plus, samedi de la semaine dernière, mon père a fait un AVC. Donc je dois vous avouer que la semaine a été assez rude. Là, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai repris le goût de faire une vidéo. Donc bah, je vous tourne celle-ci. Si j'ai le courage, je vais en retourner une deuxième après, que je vous posterai un petit peu plus tard. Mais à part ça, tous les romans dont je vous ai parlé, en barre de description, vous avez les liens pour pouvoir vous les voir sur Amazon, comme je le fais d'habitude. Comme ça vous permet de retrouver plus facilement les romans dont je parle. Donc je vous mets ça, tout ça en description. Et puis bah, sinon, c'est tout pour ce petit book haul du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à liker et ou à liker, enfin comme vous voulez quoi. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.